J'aimerais méditer avec vous, une fois encore, le récit de la conversion de Paul. Non pour admirer, une fois encore, la conversion d'un grand saint de la Bible, Saint Paul. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la Saint-Paul et la Saint-Pierre. Bon, je n'ai pas osé vous faire la Saint-Pierre, quand même. Mais nos amis catholiques fêtent aujourd'hui la Saint-Paul et la Saint-Pierre. Non, je vous propose le grand Saint Paul pour y lire comment moi, petit chercheur de Dieu, je suis appelé à trouver, une fois encore, un chemin de conversion à Jésus-Christ. Vous êtes d'accord ? On va y aller. Je vous invite d'abord à prier Dieu quelques instants. Oui, dans le silence, nous voulons nous laisser approcher, travailler par ton Esprit Saint. Que les mots de la parole résonnent en nouveauté par ce travail-là, au-dedans de nous, dans notre assemblée. Qu'au travers de ces vieilles histoires de la Bible, ce soit notre histoire que nous entendions, ton appel que nous recevions, que nous nous laissions relever par ta grâce et ton amour et envoyer. C'est notre prière. Seigneur, reste avec nous. Dans le nom de Jésus, nous te demandons cela comme une grâce. Amen. Voici dans le livre des Actes, au chapitre 9, les versets 1 à 8 qui nous racontent la conversion de Paul. Saul, ne respirant toujours que menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, alla demander au grand prêtre des lettres pour les synagogues de Damas. S'il trouvait là des adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les amènerait enchaînés à Jérusalem. Poursuivant sa route, il approchait de Damas, quand soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter ? Qui es-tu, Seigneur ? Demanda-t-il. Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de voyage s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais bien qu'il eût les yeux ouverts, il n'y voyait plus rien. Et c'est en le conduisant par la main que ses compagnons le firent entrer dans Damas. Je vous invite, en restant assis, à chanter « Seigneur en silence ». Saul de Tarse, le futur Paul, contrairement à ce qui est souvent retenu, n'était pas une mauvaise personne. On aime bien les récits de conversion en noir et blanc, avec un avant et un après, bien net. Avant, j'étais une bête féroce, j'étais stupide, aveugle, égoïste. Et après avoir rencontré Jésus, je suis devenu doux comme un agneau, intelligent, clairvoyant et généreux. Ça le fait, non ? Je vous sens vous identifier à ce schéma. Saul, le persécuteur de l'Église, devenu l'apôtre de Jésus-Christ. Un avant, un après.
Mais si nous revenons sur le parcours de cet homme, on risque d'y découvrir des choses intéressantes, sans doute plus subtiles. Sur lui, bien sûr, mais peut-être plus encore sur nous-mêmes. Si Paul pourchasse les chrétiens, vous croyez que c'est parce qu'il aime casser la figure aux gens, que c'est un bagarreur, un violent, c'est par goût du sang? Saul n'est pas du tout un serial killer. Il pense juste bien faire le bien, faire ce qui est juste. Il pense qu'il est cohérent, lui, Paul, Saul, avec ses convictions. Et puis, Saul, c'est un esprit remarquable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont à la fois étudié la Bible à Jérusalem et étudié la philosophie grecque à Tarse. Cette double formation spirituelle, intellectuelle, a forcément fait de lui un homme à l'esprit ouvert. Comment en est-il venu à persécuter les chrétiens? Et ce récit de conversion nous raconte comment un homme, tout entier consacré au service de la mort, va mettre ses talents, ses compétences, ses ressources personnelles, sa foi, au service de la vie. Mais avant cela, il faut qu'on essaie un petit peu de comprendre ce qui se passe dans cet événement d'acte 9, ce que nous appelons la conversion de Paul. Une première observation, disons-le simplement, c'est que Paul n'est pour rien à ce qui lui arrive. Dieu prend l'entière initiative de cette rencontre renversante. Alors, ça ne veut pas dire que Paul est passif, court-circuité. On l'a dit, Paul est un chercheur passionné de Dieu. C'est un homme qui a sa sensibilité, un homme qui a une intelligence, une spiritualité. Sans doute a-t-il une prédisposition à vivre l'événement de la rencontre. Les gens qui racontent leur rencontre avec Dieu témoignent souvent de cette profonde recherche, ce désir de Dieu qui les habitait, souvent un manque de sens, une sensation peut-être d'absurde, un vide intérieur en tout cas, qui soudainement leur est devenu insupportable. Il y a un travail qui s'est fait en eux, en vous peut-être. Oui, nous sommes acteurs de notre conversion. D'une certaine manière, Dieu accueille ce que nous sommes, notre sensibilité, avec nos goûts, nos aptitudes, tout cela est convoqué dans la rencontre, comme dans toute rencontre. Par exemple, à celui qui marche à l'émotion. Je suis sûr que si on faisait un sondage, vous auriez peut-être le reconnaître, vous ne voudriez pas le reconnaître peut-être, mais il y a peut-être des gens qui marchent à l'émotion. Et alors, c'est leur fonctionnement. Eh bien, Dieu saura les toucher aux tripes. Et celui qui, au contraire, ne peut rien faire sans tout analyser intellectuellement, eh bien, Dieu s'adressera à son cerveau. Celui qui construit sa vie autour, il y en a beaucoup aujourd'hui, autour d'une recherche spirituelle, eh bien, Dieu le rejoindra là, sur le lieu de ses profondeurs. Parce que Dieu connaît le chemin qui mène au centre de notre existence. Et on peut dire qu'il fait avec nous, avec ce que nous sommes. Même si c'est lui qui prend l'initiative, il ne fait pas tout seul. Mais fort heureusement pour nous, d'ailleurs. Alors, comment ça marche, cette conversion? On va essayer de disséquer un peu plus encore, l'événement. J'ai souvent entendu qu'on a fait de la repentance le passage obligé vers la conversion. Le premier pas vers Dieu. Alors, dans le manuel du parfait converti, 1,
je me repens de mon péché. 2, Dieu me pardonne mon péché. 3, je suis sauvé. Mais le problème, c'est que dans notre récit de conversion, à aucun moment, Saul ne se repent. Jésus lui pose la question, « Pourquoi me persécutes-tu » Saul aurait pu répondre, « Oula, pardon Seigneur, je n'ai pas compris, je ne le ferai plus, je te demande pardon. » À aucun moment, Paul ne demandera pardon. Pour le meurtre d'Étienne, par exemple. Ou pour la persécution des chrétiens qui se réunissent dans les synagogues à Damas, en Syrie. Et cela laisse penser que Dieu n'est pas comptable de nos repentances. En Christ, Dieu aime ses ennemis. Il l'a prêché. Il aime les impardonnables que nous sommes tous. Il les cherche. Il n'a que faire de leur repentance. Il les rencontre juste par amour, pour rien, juste par amour. Jésus, le Christ, prend soin de Saul un peu comme un urgentiste qui arrive sur un accident grave et qui prend soin des blessés. Il ne cherche pas à savoir si le blessé il a sa carte vitale. Non, c'est pas ça l'idée. Il mérite tout de suite des soins sans même qu'on lui demande. Et l'urgentiste soigne. Nos confessions des péchés à Dieu ne nous rendent pas dignes de recevoir son pardon. Dieu nous aime parce qu'il ne peut pas faire autrement. Paul est un grand malade de sa colère, de sa rage meurtrière, et Jésus s'approche de lui, et Jésus nomme son problème. Ce n'est pas Paul qui nomme son problème, c'est Jésus. Pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi cette colère ? Pourquoi tant de haine dans ton cœur, Paul ? Vous savez que ce récit, quand même, de la conversion de Saul est raconté 3 fois dans le livre des Actes. Paul le raconte à ses amis de Galatie, de l'église de Galate, et puis il y a d'autres allusions à ce moment. Donc on est devant un récit très fondateur dans le Nouveau Testament. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans le récit version chapitre 26 du livre des Actes, vous regarderez à la maison, Jésus s'adresse à Saul, et il est précisé qu'il s'adresse à Saul en hébreu, alors que ce n'est pas dit dans les autres récits, en hébreu. En hébreu, Shaoul, hein, ça sonne comme ça, Shaoul, Shaoul. Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Alors, je vous invite à regarder un peu, puisque les Écritures nous y invitent, à regarder ce que ça donne en hébreu, puisque il a entendu ça en hébreu, Paul. Allons voir. Donc, le « je suis Jésus que tu persécutes », c'est « je suis Jésus », c'est que tu... c'est Yého, Dieu, Choua, le salut. Donc, le salut de Dieu, ça veut dire ça, Jésus. Juste Jésus, hein, prénom. Et puis ensuite, il y a le verbe hébreu pour dire persécuter, radaf, mais qui a plusieurs sens dans les textes de l'Ancien Testament. Ça peut être bien sûr persécuter, ça peut être aussi rechercher sans relâche. On n'est pas très loin, hein, rechercher sans relâche. Et donc, voyez comment l'hébreu ouvre des perspectives de sens qui sont intéressantes. Je suis le salut de Dieu que tu poursuis sans relâche. Ça fait résonner le texte autrement, hein ? Saul court après son salut comme une âme en peine. Il le cherche, il le traque, il le veut, son salut, pour lui. Comme on cherche un trésor qui nous mettrait définitivement à l'abri du besoin.
Raphaël, tu parlais du compte en banque tout à l'heure. Eh bien oui, c'est la meilleure façon de ne jamais trouver son salut que de courir après comme ça. Jésus ne cherche pas le salut. Vous savez ce qu'il cherche, Jésus? Il cherche Paul. Il cherche Paul. Jésus cherche le salut des hommes, pas le sien, pas sa gloire. Jésus abandonne sa vie, il ne court pas après sa vie. Il se fait serviteur de la grâce de Dieu pour tous les hommes, y compris les pires d'entre eux. Et ce qu'il y a de pire chez Saul, c'est ce rapport maladif qu'il a à la vérité. Il ne supporte pas qu'on dise ou qu'on pense Dieu différemment de lui. Vous avez entendu la question que Saul pose à Jésus? Qui es-tu, Seigneur? Vous ne pouvez pas imaginer cette question dans la bouche du savant qui est Saul. Dans cette question, c'est tout le fondement de sa théologie de l'intolérance qui est en train de s'effondrer. Qui es-tu, Seigneur? Si je m'étais trompé de Dieu, ça veut dire ça, hein? Qui es-tu, Seigneur? Si Dieu n'était pas celui que je crois, Saul vacille et tombe à la renverse, nous dit le texte. Son système vient de s'effondrer. Il ne sait plus qui est Dieu. Ou plutôt, il comprend que Dieu est infiniment plus grand, plus large, plus mystérieux que tout ce qu'il pensait savoir de lui. Qui es-tu, Seigneur? Et nouvelle action dans le texte, très importante, très belle, Saul est maintenant relevé. Et contrairement aux traductions qui disent « toutes », je vous montre ça, ah oui, je suis le salut de Dieu que tu poursuis. Ça, c'était la traduction hébraïque. Alors, je reviens à ma petite note sur le verset 8. Toutes les traductions traduisent par « Saul se leva de terre » au verset 8. Mais dans le texte grec, il est dit clairement, littéralement, que Saul fut relevé de terre. Le verbe est au passif, donc il faut traduire « il fut relevé », et non pas « il se releva ». C'est Dieu qui relève Saul. C'est pas Saul qui se relève. Nous ne sommes pas les héros de notre conversion. C'est Dieu qui est aux commandes, du début à la fin, même s'il fait avec nous. Enfin, une fois relevé, et c'est le même mot que le verbe ressusciter, un petit détail au passage, c'est intéressant quand même. Une fois relevé, on pourrait penser que le Saul nouveau, le nouveau converti, Saul, va pouvoir aller à la rencontre des gens pour leur raconter sa conversion. Eh bien, regardons ce que le texte dit, on approche encore la loupe. Au verset 8, toujours, Saul, alors je traduis comme il faut là, Saul fut relevé de terre, mais bien qu'il eût les yeux ouverts, il n'y voyait rien. On fait souvent de la conversion une expérience lumineuse. Ah, j'ai vu la lumière. Avant, je ne comprenais rien au sens de ma vie et j'ai tout compris. Avant, je ne voyais pas clair sur ma vie. Après, j'ai clairement vu le chemin où je devais marcher. Ce n'est pas du tout ce qui est dit ici. Saul vient de rencontrer le Christ et il voit rien. Rien. Et ça, les amis, je crois que ça devrait conduire les chrétiens et l'Église, peut-être dans son message, vers un peu plus d'humilité. Nous parlons de Dieu, nous citons la Bible, nous racontons nos expériences de foi avec tant d'assurance.
tant de précision que nous donnons quelquefois l'impression que Dieu n'a plus aucun secret pour nous. C'est ce que Paul faisait en persécutant l'Église. Eh bien, Saul a beau avoir rencontré le Christ face à face, il ne voit rien. Son expérience de conversion le conduit au néant. Pas à la puissance, pas au savoir. Et c'est peut-être ce qu'a voulu exprimer l'apôtre Paul dans un autre petit passage. Cette fois, il écrit à ses amis d'une église qui est en Asie mineure, qui est en Grèce, qui s'appelle Corinthe. Il leur écrit pour leur raconter un truc vraiment bizarre, une expérience mystique où il est monté au ciel, au paradis, et il leur dit ceci. Et il est tellement gêné de leur parler de ça qu'il va parler de lui à la troisième personne. Et il dit, cet homme, en parlant de lui, cet homme fut enlevé dans le paradis et il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. 2 Corinthiens 12. C'est quelque chose qui peut nous aider à comprendre cet aveuglement, ce silence de Paul. La vie que nous offre le Christ est en fait d'une telle nouveauté qu'on ne peut la comparer à rien de ce que nous connaissions jusque-là. Rien. On ouvre de grands yeux, on ne voit rien. On ne comprend rien à ce qui nous arrive. La foi n'est pas un petit plus dans notre existence. Ça, c'est le langage de l'époque. Si tu croyais en Dieu, ça irait un peu mieux dans ta vie. C'est pas ça la foi. Nous sommes, comme Saul, comme des nouveau-nés qui débarquons sur cette planète le jour de le premier souffle de leur existence. Ils sont paniqués, ils se mettent à pleurer, ils ouvrent des fois des grands yeux comme ça. Moi, je me souviens d'un des miens. Totalement étrangers à la vie nouvelle qui s'ouvre devant eux. Paul est relevé, ressuscité. Il est converti par Dieu. Paul ne dira jamais « je me suis converti ». Combien de fois avons-nous employé cette expression ? Je me suis converti en telle année, à tel lieu, en racontant plein de choses. Parce que pour lui, la seule chose dont il soit sûr, c'est qu'il n'y est pour rien. Rien du tout. Et Paul consacrera sa vie à la pensée théologique. Il voudra penser ce salut, ce rien impossible à dire. Il écrira ce qu'il a reçu et compris du Dieu de la grâce, du Dieu du salut, qui est révélé à lui en Christ sur le chemin de Damas. Vous savez, le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un grand maître de la Renaissance, Van Dyck, l'école hollandaise, qui nous montre, et il n'est pas le seul, tout le monde représente Paul, quelquefois l'air un peu hagard, mais là, bon, et il a une épée. Paul a toujours une épée, parce que c'est le symbole de la parole de Dieu à laquelle il va consacrer sa vie. Mais Paul n'oubliera jamais que ce Dieu qu'il sert reste au-delà de tout discours théologique, de toute emprise théologique, que le Dieu qu'il sert, le Dieu qu'il a rencontré sur la route de Damas est un Dieu insaisissable et libre. Libre de nous rencontrer, libre de nous échapper, libre de se donner à celui qui prend le risque de lire la Bible, par exemple. Et si nous trouvons encore un peu d'honnêteté en nous pour lui adresser la prière de Saul,
même après 20 ou 40 ans de vie chrétienne, qui es-tu, Seigneur? Je crois que nous vivrons une expérience assez unique et forte. Il se pourrait, alors que nos chemins de vie se transforment en une incroyable aventure humaine et spirituelle, où grâce, liberté et joie, paix intérieure deviendront les nouveaux moteurs, les nouveaux carburants de notre existence. Alors, je vous laisse maintenant reprendre votre route de Damas. Chacun a la sienne. Et je pense qu'il pourrait s'y passer des choses étonnantes. Amen.